Bonjour à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo dédiée au Desktop Environment sous Linux. Aujourd'hui on va parler de Budgie. Budgie est un environnement de bureau un peu spécial qui a été créé à partir de GNOME. Donc il utilise une bibliothèque GTK. Et aujourd'hui vous retrouverez Budgie sous deux bureaux à ma connaissance qui sont SolusOS, qui sont les créateurs de Budgie, et Ubuntu Budgie qui a repris Budgie. Donc, les avantages de Budgie sont que c'est un GNOME 3 avec un bureau très intuitif, moderne et élégant. Donc le moderne et élégant, GNOME l'avait déjà, mais par contre il n'avait pas le bureau très intuitif. Donc Budgie et Solus ont essayé de créer un bureau en reprenant les bases de GNOME 3, en ayant mis des grosses énormes pointes d'ergonomie dedans. Et l'avantage qu'il a en plus de ça, c'est qu'il a la stabilité de son environnement est ultra stable. Je n'ai jamais eu de bug avec Budgie par exemple. En inconvénient par contre il est assez lourd. GNOME de base était lourd, Budgie l'est un peu plus. Malgré cela, il est en plus de ça peu personnalisable et il y a un certain sentiment de limite. Non seulement lié à la personnalisation, mais à l'utilisation en lui-même du desktop environment. Bon, cela dit, on va quand même faire le tour du bureau. Donc là, je vous ai installé Budgie sous SolusOS, donc les créateurs de Budgie. On va faire le tour du proprio, comme je dis toujours. En premier lieu, donc ce qu'on voit, c'est juste une barre à la Windows en bas, translucide. On voit qu'ici on a une petite flèche, si on clique dessus, on a la barre Raven qui apparaît. Donc avec un calendrier, avec la gestion du son. On peut accéder aux paramètres directement, verrouiller ou éteindre. Et on a les notifications si jamais on en avait. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie de droite Raven. Donc on voit les notifications en bas. On a un raccourci avec les lanceurs. Et on a un bureau démarrer ultra simple. Donc ceci étant dit, maintenant on va continuer. Donc si je fais un clic droit sur le bureau, j'ai deux options qui viennent à moi. Soit le Budgie Desktop Setting, soit le System Setting. On va commencer par le System Setting. Dans le System Setting, vous retrouverez exactement ce que propose GNOME. C'est-à-dire le panneau de configuration GNOME. Donc vous pourrez changer vos arrière-plans. Donc côté personnalisation, ça s'arrêtera à ça. Donc d'ailleurs, soit dit en passant, les fonds d'écran de Solus sont vraiment tous très jolis et très agréables à utiliser avec des couleurs qui ne flashent pas et qui sont agréables, vraiment très agréables. Donc je ne vais pas représenter le panneau de configuration GNOME parce que je l'ai déjà fait dans ma vidéo précédente. Et du coup, avec l'interface Budgie, il y a pas de surprise. Hein. C'est vraiment la même chose. Donc on va faire court, on va raccourcir. Si jamais vous étiez intéressé, je vous laisse aller voir la vidéo dédiée à GNOME. Ou trifouillez vous-même. La version GNOME est très, très simple. Ensuite, on a Budgie Desktop Setting. Donc là, on va pouvoir personnaliser un peu notre système Budgie. Donc, contrairement à GNOME, j'ai pas besoin d'installer l'application, elle est là de base. Donc, c'est un peu l'application ajustement que vous retrouviez sous GNOME. Donc, ensuite, ce qu'on voit dans style, on a tout ce qui est widget. Donc, dans widget, finalement, c'est le thème. Donc, par exemple, si j'ouvre mon Nautilus, clac, si je change de thème et que je vais sur un arc, plaf, il me change mon thème entier et il me change ma barre en bas. Donc là on est vraiment sur du thème. Donc ça c'est pas de base. Moi je les ai installés, le thème arc, je vais vous montrer vite fait comment on l'installe. De base on a juste les plata. Donc avec une version lumine très lumineuse à droite, on a la version compacte et on a la version noire. La version noire que j'aime beaucoup, qui est très simple, très moderne et très jolie. Donc associé à ça, on a les icônes papyrus.
le curseur brise, donc ça devient la base. Donc par contre, j'ai pas compris à quoi servait le thème sombre, parce que j'ai beau cliquer dessus, rien ne change. Donc à voir, si vous avez une info, je suis preneur. Les animations, laissez-les, parce que c'est quand même vraiment plus agréable à utiliser. Ensuite, dans la partie bureau, rien de bien folichon. On est vraiment sur est-ce que vous voulez afficher les icônes ou non. Par contre, il y a la taille des icônes, donc soit grand, soit petit. Mais normal, c'est bien. Le nombre de bureaux virtuels aussi. Donc de base, on n'avait pas d'applet en bas pour la gestion des bureaux virtuels. Vous pourrez l'ajouter très facilement dans l'espace des panneaux. Ensuite, on a les polices. Donc rien de folichon non plus. On a Raven. Donc avec donc Raven, je rappelle, hein, c'est la barre ici à droite avec de légères configs, mais c'est vraiment très succinct. Ensuite, nous avons les fenêtres. Avec rien de bien folichon non plus. Hein. C'est vraiment sur du très très simple. Ensuite, on a la gestion des panneaux où vous pourrez ajouter les applets que vous voulez. Donc on va du menu au barre des tâches, à la météo. Ça va un peu partout. On a le mode nuit du coup. Donc ça doit être du Redshift de base. Hein. Donc qui vient enlever les lumières bleues quand on est à 22 h. Après vous pourrez le choisir évidemment. Donc voilà, rien de spécial. Les docks, le dock est plutôt bien foutu. Si vous voulez juste rajouter un dock comme un plank ou comme le fait Gnome, vous rajoutez une barre des tâches. Vous allez dans paramètres, vous choisissez la taille des icônes que vous voulez. On va la mettre à gauche par principe. On peut la cacher si on veut et on peut la mettre en mode dock. Donc voilà, on est vraiment sur du ultra simple. Et ce qu'on va pouvoir choisir, c'est si celui-ci est transparent ou non. Et ça s'arrête à ça. Donc évidemment, après, si vous lui mettez un thème, ça change aussi, hein, évidemment. Mais du coup, la personnalisation est assez limitée. Mais c'est pas très dérangeant parce que Solus va à l'essentiel et est très agréable à utiliser. Enfin, Budgie, excusez-moi. Petit détail en plus. Non, c'est pas ça. Oui, j'ai pas parlé des applications, tout simplement parce que les applications sont exactement les mêmes que Gnome, donc c'est-à-dire un Gnome MPV, un Rhythmbox, un Nautilus. On est vraiment sur du pur Gnome, quoi, avec un LibreOffice. Donc on voit que l'intégration GTK est parfaite hein, dans Budgie. Excusez-moi. Et du coup, je voulais vous dire un dernier truc. Dans Solus, donc dans Ubuntu, je ne sais pas comment c'est fait, mais je pense que ça doit être à peu près pareil. Vous pourrez télécharger des thèmes directement par l'application en fait. Donc dans Desktop Software and Theme. Ensuite vous irez dans Desktop Theming. Où là du coup, vous voyez j'ai installé le thème Arc. Donc en fait c'est ultra simple. Hein. Donc vous cliquez et vous installez. Ça marche pour tous évidemment. Et pareil, si vous allez dans Budgie, vous pourrez télécharger des applets comme ajouter la météo ou ajouter des notes. Mais par contre, comme vous le voyez, le choix n'est pas non plus extrême. Hein. On reste vraiment dans la base et une utilisation assez basique de votre environnement de bureau. Donc pour conclure, pour moi, Budgie et ce qu'a fait Solus, donc c'est
C'est un environnement qui est orienté design. Donc en fait il est très joli, il est assez rapide malgré qu'il soit assez lourd, donc attention à votre config. Il est tourné vers l'efficacité, il se fait le plus discret possible et en même temps, quand vous le regardez, il y a un système feeling good, un peu un sentiment feeling good qui s'en détache. Le système est très agréable à utiliser. Les couleurs utilisées sont très jolies. Vous pouvez ajouter des thèmes en les installant directement avec le store. Donc oui, pourquoi pas, hein. On est sur ce que fait un Windows en un peu plus poussé. Donc why not? Évidemment, on est très très loin de ce que propose KDE. On est peut-être un peu plus poussé par rapport à ce que propose GNOME, malgré que les extensions soient beaucoup plus limitées que sur les extensions GNOME. Donc franchement, pourquoi pas, hein. Moi j'apprécie utiliser Budgie, donc voilà, j'attends vos retours, j'en suis très curieux d'ailleurs. Et je vous dis tchuss, allez à plus.